Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Demain, 18h30, c'est le retour de la Liga, la saison régulière, le championnat espagnol qui n'est pas fini. Le Real Madrid qui doit peaufiner, qui doit réussir à prendre les points, le plus de points possible pour réussir à remporter cette compétition le plus tôt possible. Demain donc, Majorque, Real Madrid, match à l'extérieur, 18h30. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti en français. C'est parti, let's go! Question numéro 1, quel match attendez-vous demain face à une grande équipe de Majorque qui vient de disputer la Copa del Rey et qui réalise une très bonne saison? Carlo répond, ouf, quel match? Un match comme toujours, un match difficile, compétitif qui sera à disputer. Nous allons jouer contre une équipe qui a de l'engagement, une attitude collective extraordinaire. Nous nous attendons donc à un match intense et nous essayerons de reproduire ce que notre adversaire fait très bien, c'est-à-dire cet engagement collectif. Question numéro 2, demain c'est le premier des 3 matchs que vous allez disputer en 9 jours. Vous jouez pratiquement votre saison, c'est un match très important pour le championnat, mais il faut aussi penser à City qui est juste au coin de la rue. On parle de la possibilité d'effectuer de nombreuses rotations ou alors très peu. Je voulais savoir si Militao et Rodrigo, qui ne s'est pas entraîné avec l'équipe aujourd'hui, en feraient partie. Carlo répond, Rodrigo ne s'est pas entraîné parce qu'il a reçu un coup hier, mais il sera disponible. Je pense que tout le groupe sera disponible, tout le monde a récupéré. La priorité est le match de demain. C'est vrai que nous avons tous beaucoup plus d'enjeux cette semaine, toutes les équipes ont un enjeu cette semaine, mais nous avons la même confiance qu'on avait il y a quelques jours, exactement la même, en se disant que demain c'est un match capital, crucial pour essayer de gagner le championnat. Question numéro 3, je vais insister sur la question de mon collègue. Aujourd'hui, cela fait 8 mois que Militao s'est blessé et cela fait 244 jours qu'il n'a pas été titularisé. Sera-t-il titularisé demain? Carlo répond, je donnerai la même réponse. Les joueurs sont tous disponibles. Je mettrai en place la meilleure équipe, y compris Militao. Question numéro 4, je voulais vous poser une question sur Luka Modric, pas sur son renouvellement de contrat, mais sur sa forme. Chaque fois que nous le voyons, que le Bernabéu le voit s'échauffer, on l'applaudit. Il entre en jeu contre Séville et marque un grand but. L'autre jour, il entre en jeu et change le match. Je ne sais pas si son âge compte pour vous ou si vous le voyez comme toujours. Ancelotti répond, je le vois encore meilleur, à son meilleur niveau. Il est en grande forme physique et il le montre à chaque fois que je le fais entrer sur le terrain, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. Je pense qu'il traverse un très bon moment sur le plan physique. Question numéro 5, depuis que Bellingham est arrivé ici, il n'a reçu que des éloges et après le match contre City, c'est probablement la première fois qu'il a dû essuyer des critiques. Je vais vous demander comment va-t-il, comment vous l'avez vu contre City et s'il lui manquait quelque chose l'autre jour contre les Anglais. Ancelotti répond, je pense que ce qui a baissé c'est le nombre de buts. Ce qui avait été une surprise pour tout le monde, le fait qu'il ait marqué 20 buts pendant la première partie de la saison. Maintenant, il fait son travail, qui est celui d'un milieu de terrain, d'un meneur de jeu, pas d'un avant-centre. Il a un peu baissé en termes de buts, mais ce n'est pas que ses performances aient baissé. Lors de ses derniers matchs, il a joué parce qu'il a réalisé 2 matchs avec l'équipe nationale, il a joué contre Bilbao, contre l'Athletic Club, je ne pense donc pas qu'il lui manque quoi que ce soit. Je pense que tôt ou tard, il marquera à nouveau. Question numéro 6, je voulais vous poser une question sur le match de l'autre jour, pas sur les lectures que vous faites, dont vous nous parlez parfois. Écoutez, j'aurais changé ça, j'aurais fait autre chose, mais est-ce que vous y avez beaucoup réfléchi à ce match-là ces derniers jours? Carlo répond, non, j'ai eu une opinion comme tout le monde. Ce qui est bien dans le football, c'est qu'il n'y a pas d'université. Le bon côté est que tout le monde peut avoir une opinion. La mauvaise chose, c'est qu'il n'y a pas d'examen. Parce que si je passe un examen de médecine, on me dira, regarde, étudie et reviens en septembre. Non, dans le football, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut donner son avis et faire sa propre évaluation du match. Question numéro 7, je voudrais vous poser une question sur Nacho. J'aimerais que vous analysiez sa saison et l'état actuel du joueur. Je vous en remercie. Carlo répond, Nacho a joué beaucoup de matchs. Il a été très important pour nous parce qu'il est Nacho, parce que c'est toujours un joueur fiable. Quand vous disputez beaucoup de matchs, vous faites peut-être plus d'erreurs, mais c'est toujours un joueur avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de personnalité, et il a été très utile et il sera utile dans les prochains matchs. Question numéro 8, par rapport à ce qu'Alberto, mon collègue, vous a dit, quelle note vous donneriez-vous lors d'un examen de médecine, enfin, en ce qui concerne le domaine du football et le match de foot de l'autre jour,
Et je voulais vous interroger sur une image que nous avons vue où vous parliez pendant 5 minutes avec Antonio Pintus, avec le préparateur physique. A-t-on parlé du match contre City? Comment voyez-vous l'équipe? Et comment voyez-vous Bellingham physiquement? Cela a-t-il été discuté avec Pintus? Carlo répond « Nous n'en avons pas parlé, je pense que les données physiques après le match sont bonnes. Nous avons fait beaucoup de sprints sur le plan physique, je pense que nous avons été bons. Il est vrai qu'en deuxième mi-temps, nous avons un peu baissé notre énergie, notamment parce que nous avions l'avantage du 2-1. L'équipe est très bonne physiquement, nous n'avons pas de problème dans ce sens. Et oui, je peux faire l'université, oui, je peux faire celle du football. Je passerai sans doute l'examen du football. Numéro 9, lors du match contre City, nous avons vu Rodrigo plus à gauche et Vinicius plus au centre. Rodrigo nous a dit que vous vous étiez entraîné de la sorte pendant la semaine, les jours précédents. Votre idée est-elle de poursuivre ce plan-là avec Rodrigo plus à gauche? Carlo répond, c'est une option, une opportunité aussi, parce que dans ce sens, Vinicius est très humble, parce qu'il a compris que cela pouvait être bon pour l'équipe. Il a joué plus à l'intérieur, parce qu'il comprend très bien qu'en jouant plus à l'intérieur, il n'a pas besoin de beaucoup toucher le ballon pour marquer un but, il suffit d'un mouvement rapide vers l'avant, ce qu'il fait très bien. Pour ce qui est de la décision, j'ai évidemment parlé aux deux joueurs, ils étaient tous les deux d'accord. Question numéro 10, vous avez parlé à plusieurs reprises de bonheur, de soulagement. Vous avez entraîné dans les 5 grands championnats, vous les avez gagnés. Dans lequel avez-vous été le plus heureux? Carlo répond, je suis heureux ici à Madrid parce que la chance que Madrid possède, c'est le bon climat, les gens et surtout le Real Madrid. Question numéro 11, j'aimerais vous demander ce que vous pensez du fait que les grandes stars européennes sont à un niveau aussi bas, comme Mbappé, Haaland, Bellingham. Cela vous surprend-il? Carlo répond, eh bien, voyons, ici nous devons être un peu plus calmes, parce que la vérité est qu'il se peut que ces grandes stars, dans le premier match, n'aient pas atteint leur niveau maximum, mais il y aura d'autres rencontres. Il faut s'en méfier. Attention à Haaland, attention à Mbappé et attention à Bellingham. Question numéro 12, je voulais vous demander comment le fait que Majorque revienne de la finale de la Copa del Rey et que le Real Madrid soit en quart de finale de Ligue des Champions pourrait influencer les deux équipes mentalement pour le match de demain. Qu'ils ne pensent pas à autre chose qu'au match de demain. Je vous en remercie. Ancelotti répond, bon, je ne sais pas vraiment dans quelle mesure la défaite affectera Majorque. Je ne pense pas qu'elle l'affectera de quelque manière que ce soit, car ils ont l'opportunité de bien revenir. Ils ont d'ailleurs un défi important à relever, celui d'atteindre le maintien le plus rapidement possible. Nous aussi, comme je l'ai dit, c'est un match, pour nous, un match vital pour essayer de gagner le championnat le plus tôt possible. Question numéro 13, disponible demain, pas mardi. Tchouaméni a déjà joué plusieurs matchs en tant que défenseur central. Ma question est la suivante. Maintenant qu'Eder Militao est de retour et peut-être titulaire, pensez-vous toujours qu'Aurélien Tchouaméni est une option pour la défense? Carlo répond, nous avons compris au cours de cette période, lorsqu'il a joué dans cette position, qu'il peut jouer là-bas, en défense centrale, qu'il est une ressource de plus pour nous, en gardant à l'esprit qu'il reste un grand pivot. Dernière question, question numéro 14. Lorsque nous vous avons interrogé sur Militao, vous ne l'avez pas exclu, même en tant que titulaire pour le match contre City. Sachant, comme l'a dit Sergio, mon collègue, que 8 mois se sont écoulés depuis sa blessure, ne pensez-vous pas qu'il est un peu hâtif, risqué, de voir Militao contre Muriqi, soit contre Haaland, des joueurs très physiques dès le départ? Carlo répond, bien sûr, c'est un raisonnement, nous devons y réfléchir. Il faut aussi penser qu'il est physiquement très bien parce qu'il a beaucoup travaillé. Si je vois un joueur en bonne forme, ce n'est pas que je compte les minutes qu'il a joué ou non. J'ai d'ailleurs fait jouer Khedira en finale de la Ligue des Champions alors qu'il n'avait pas joué une seule minute, tout simplement parce que je le voyais bien. Il est évident qu'il ne peut pas jouer 90 minutes, en tout cas c'est plus compliqué les 90 minutes, les 90 minutes, mais je pense qu'il peut disputer une bonne partie de la rencontre et qu'il peut être performant. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin, j'aimerais vous remercier pour les likes, pour les commentaires, merci pour tout le Real Madrid donc, qui a 2 défis ici en parallèle, bien finir sa saison en Liga et aussi se qualifier pour les demi en Ligue des Champions, le match contre City, le résultat, le match nul et le match retour qui s'approche. On a un petit peu tout ça mélangé, mais les joueurs doivent rester concentrés aussi en Liga et nous sortir une belle performance et prendre les 3 points demain face à Majorque. En tout cas, je l'espère. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est vraiment le plus important. Allez,